Anne-Sylvie accueille pour la deuxième année consécutive la 5e édition du Monte-Carlo des énergies alternatives. Plus de 30 véhicules au départ, des pilotes de renom tels que Éric Coma, ancien pilote de Formule 1, Jean-Pierre Ballet, une ancienne gloire des rallyes. Une opération qui avait démarré la veille avec le passage des véhicules au contrôle technique et à son nouveau règlement toujours plus proche des énergies nouvelles. Cette année, il n'y a plus de voitures uniquement à énergie fossile. Cette catégorie a disparu du rallye de Monte-Carlo, véhicules énergie alternative. Il n'y a que des voitures hybrides ou à énergie renouvelable sur le rallye. Le parc fermé se remplit peu à peu, ce qui nous laisse le temps, avec Philippe Vannest, le coprésident de l'ASA Mont-Blanc, de vous présenter l'essai de la Toyota Auris hybride. Essai que nous avons réalisé il y a quelques jours pour comprendre ce qui motive le concessionnaire local comme ici, Toyota Sivam, à s'engager dans le rallye. Alors cette voiture, c'est une Toyota Auris hybride. C'est-à-dire que c'est une voiture qui marche à la fois électrique et à la fois thermique, voire les deux, la conjugaison des deux dès qu'on roule un peu plus vite. Voilà à la base, qu'est-ce qu'est l'Auris. Alors, est-ce que c'est vraiment, on parle beaucoup des voitures entièrement électriques, est-ce que c'est pas quand même plutôt le modèle d'avenir, dans les années à venir, est-ce que c'est pas plutôt l'hybride qui risque quand même de se développer? Tout à fait, aujourd'hui tous les constructeurs travaillent sur l'hybride pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas encore solutionné le tout électrique, et notamment l'autonomie. Donc ce qui se passe, c'est que les constructeurs travaillent sur l'hybride dans ce sens où le côté moteur électrique vient en aide sur le moteur thermique, ce qui fait qu'on baisse énormément la consommation. Alors justement, ça fonctionne comment? C'est à partir d'une certaine vitesse? Ça se recharge comment aussi? Alors, ça, c'est tout à fait ça, c'est à partir d'une certaine vitesse, c'est-à-dire que de 0 à 50 km/h, vous êtes sur la partie purement électrique. Il y a une batterie qui est un petit dessin sur le compteur qui explique si elle est pleine ou déchargée. Si elle est pleine, vous partez sur l'électrique. À partir de 50 km/h, vous passez en mode combiné, c'est-à-dire à la fois l'électrique et le thermique. C'est pour ça qu'on l'appelle hybride. Et là, jusqu'à une certaine vitesse, après vous passez carrément sur le thermique, mais en sachant qu'il y a une combinaison des deux, donc l'électrique au départ prend le pas sur le thermique, et au plus vous demandez de la puissance, au plus vous demandez de la vitesse, au plus justement c'est le thermique qui prend le pas sur l'électrique. Mais les deux marchent toujours ensemble. Et alors en fait, l'autonomie, on a toute l'autonomie qu'on veut, même avec l'électrique, puisque ça se recharge tout le temps. Alors ça se recharge surtout au lever de pied et au freinage. Voilà, donc la batterie se recharge, il y a un petit voyant qui fait monter la batterie soit en pleine charge, soit quand elle est vide. Hein. Donc dès qu'on accélère, on voit que ça descend, et dès qu'on décélère et que l'on freine, on voit que ça monte. Donc on peut jouer avec ça, parce qu'en ville c'est très intéressant, quand on doit rouler à moins de 50 km/h, il est très intéressant d'avoir la batterie pleine pour jouer sur l'électrique le plus longtemps possible. Voilà. D'accord. Alors, vous allez la conduire en rallye, cette voiture? Oui. Hein, c'est vraiment des voitures de rallye ou ça s'adapte quand même à ce genre de rallye? Alors, ça s'adapte à ce genre de rallye pour la simple raison, c'est que ce rallye Monte-Carlo d'énergie alternative, c'est un rallye de régularité sur route ouverte. Donc, les moyennes qui sont à tenir sont des moyennes inférieures à 50 km/h. Donc, toute la combinaison est d'être le plus régulier possible. Par exemple, sur une spéciale de 20 km, si on nous demande de tenir 42,7 km/h de moyenne, et toute la combinaison est de jouer le plus longtemps possible sur l'électrique, en le rechargeant et en utilisant le côté thermique le moins possible. Donc, si on l'utilise le moins possible, on utilise très très peu d'essence. C'est ça la combinaison. Alors, c'est du rallye dans ce sens où il y a un caractère de régularité. Hein, c'est un peu un jeu. Alors, bien sûr que c'est un rallye, pourquoi? Parce qu'on reprend des routes qui ressemblent aux routes du Monte-Carlo en WRC, ce qui font qu'ils sont des vraies routes de rallye. Donc c'est clair que là, la voiture, on la sollicite dans une version qui n'est pas forcément la version qu'on utilisait en ville ou en se baladant. Là, on a quand même des routes à caractère sportif. Bien, Christian, je viens de finir mon essai de la voiture. J'ai remarqué qu'il y avait une évolution sur la Auris. Je la trouve puissante. Elle fait combien de chevaux? Donc en puissance combinée, c'est 136 chevaux. D'accord, puissance combinée, ça veut dire que c'est à la fois avec l'électrique et à la fois avec le thermique. Avec le thermique, tout à fait, ouais.
Ça fait quelle cylindrée cette voiture? C'est un 1800 cm3. Ils ont repris le moteur de la Prius ou pas? C'est exactement la même motorisation que la Prius 3. Bien Christian, maintenant voilà le moteur. Donc comme les autres voitures, comme la Prius, cette voiture a les batteries dans le coffre. Elle a les batteries dans le coffre et là on aperçoit donc le moteur thermique traditionnel et sur à droite le moteur électrique. En fait tout est là, l'électrique de ce côté-là et tout ce qui est thermique là, avec les batteries dans le coffre. Et les batteries dans le coffre. Vous avez participé l'année dernière au rallye Monte-Carlo des véhicules à énergie alternative. Quels souvenirs vous en gardez? Évidemment un très très bon souvenir. L'année dernière nous avions engagé une Toyota Prius et cette année nous allons engager la nouvelle Auris hybride qui est sortie à la fin du premier semestre. Alors justement, pourquoi est-ce qu'un garage s'implique dans ce genre de compétition? C'est pour montrer au public ces véhicules dits de nouvelle génération, pour montrer au public que ces véhicules ne sont plus des véhicules laboratoires, mais qu'ils ont la capacité à participer à une compétition automobile. La famille Toyota hybride va encore s'agrandir. Nous aurons l'année prochaine la nouvelle Prius plug-in qui sera commercialisée dans le courant 2012. Et ensuite, nous aurons la nouvelle Yaris hybride qui sera également commercialisée sur le deuxième semestre 2012. L'évolution après, ce sera dans la capacité de stockage et la possibilité de brancher son véhicule pour le recharger indépendamment de la recharge en roulant. Ah oui, d'accord, il y aura vraiment une batterie rechargeable en plus. Ça sera une batterie rechargeable qui permettra d'augmenter l'autonomie du véhicule et de permettre de circuler au moins une vingtaine de kilomètres avec en tout électrique. Vendredi 1er avril à 9h, le départ est donné, sous un soleil radieux, contrairement à l'année dernière. Souvenez-vous. Un parcours de concentration de 259 km qui amena les concurrents d'Anne-Sylvieux à Valence, au travers des départements de la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et la Drôme. Ceci, vous l'avez compris, n'est pas une course de vitesse mais de régularité. Consommer le moins possible avec des voitures hybrides, mais aussi en respectant les règles de circulation. Et oui, puisque les équipages seront pénalisés par une addition de points, à savoir, un dépassement de plus de 20% de la vitesse moyenne est égal à 3600 points. Ce qui veut dire que les vainqueurs seront ceux qui auront marqué le moins de points au final. Pas simple? Oui, mais jouable, malgré les deux cols de la journée, le col du Granier et le col du Cucheron. En attendant, les premiers équipages arrivent à Valence pour compléter les pleins de carburant et éventuellement panser les plaies de leur véhicule. Fort heureusement, des plaies de tôle uniquement. Eh oui, attention aux transpalettes qui traversent la route. Il y a un camion arrivé en face de nous et il a perdu un transpalette qui était visiblement mal arrimé sur le plateau. Et donc je l'ai vu arriver à hauteur du pare-brise, j'ai mis un coup de volant mais ça n'a pas suffi, on l'a pris donc dans la porte, donc ça a carrément découpé la tôle et puis ça a abîmé les deux portes. Après les déboires de cet équipage, c'est ensuite le parc fermé, où nous retrouvons la totalité des 105 participants pour quelques heures de repos juste avant les deux étapes chronométrées de la nuit. De Clermont-Ferrand. Nous, on vient d'Espagne, on vient de San Sebastián et de Pamplona. 20h30 précise, au moment où les premiers concurrents s'élancent, Philippe Vanesse, vice-président de l'ASAC Mont-Blanc, est libéré de ses obligations d'organisateur et peut donc ainsi se lâcher. Philippe, la journée est pratiquement finie. Pour vous, c'est un peu une libération quelque part, parce que après c'est l'ASA Monaco qui prend votre place. Tout à fait, en partant ce matin à 10h30, un soulagement. En plus, je fermais le rallye avec mon numéro 105. Et c'est vrai que un soulagement. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu le plaisir pour moi et le travail pour l'Automobile Club de Monaco, tout à fait. Parce que c'est vraiment une grosse préparation. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est une grosse préparation. En plus, travailler avec l'Automobile Club de Monaco, c'est quand même très reconnu, donc il faut que tout soit bien cadré. Pour ça, j'ai une très bonne équipe autour de moi, mais ça demande énormément de travail, en effet. Et ce soir, c'est deux nocturnes, deux spéciales nocturnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Alors moi, j'adore, parce que comme j'ai déjà fait le rallye Monte-Carlo moderne, le plaisir ce soir, c'est qu'on va refaire des spéciales que j'ai fait il y a 10 ans en arrière. Alors bien sûr, on va les faire en régularité, mais c'est très intéressant. Et c'est parti pour 116 km.
Après une très courte nuit, retrouvons les protagonistes au moment du départ pour leurs premières impressions à chaud. Pour une première, c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente. On a visité 2 cours de ferme, c'était pas prévu au programme. Mais on s'est bien rattrapé après. On est 60e et on va se remonter aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être plus dur parce qu'il n'y a pas de nuit. Il y a beaucoup de jours et là, je pense que tous ceux qui ont bien du bon matériel, on va dire informatique et chrono, seront peut-être un peu mieux que nous et encore que, on verra. On va voir, c'est intéressant de voir les nouveaux appareillages par rapport aux anciennes méthodes. Je trouve que le fait de comparer va peut-être être sympa. Et voilà, c'est la fin pour ces 36 heures passées avec ce magnifique rallye Monte-Carlo énergie alternative. On vous donne à toutes et à tous rendez-vous en 2012 pour la 6e édition.